Perché sur un éperon rocheux tel un cuirassé de pierre flottant sur un océan de verdure, voici le château de Ventadour. Ces ruines imposantes disent l'importance, la puissance des seigneurs de cette vicomté. Mais si Ventadour est célèbre dans le monde entier, ce n'est pas pour ses faits d'armes. Nous sommes en fait dans une place forte de la poésie occitane. C'est ici que vécut un des plus grands troubadours de l'époque médiévale, Bernard de Ventadour. Il faudrait peut-être préciser ce qu'est un troubadour. Et troubadour, c'est celui qui trouve les mots, la musique, celui qui crée la poésie, qui la compose en fait. Ceux qui étaient troubadours dans cette société médiévale, c'était quelle classe? Alors, généralement, c'était plutôt des nobles. Mais Bernard a la particularité, lui, d'être fils de servant du château. Simplement, le vicomte l'a pris sous son aile et lui a donné une éducation assez poussée. Bernard de Ventadour, il a écrit et composé beaucoup de chansons, de poésie. Il nous en reste environ 45 et parmi les plus connus, il y a évidemment l'Alouette. Convei la lauseta mover rejoica salas contrarai che sublide l'ai saciaser e la dulçur calcoliva. Le cœur de la poésie occitane, c'est évidemment l'amour et l'amour courtois. Ah, qu'est-ce que c'est l'amour courtois? Alors, la fine amour en occitan, c'est un chant d'amour à la dame. Il utilise des pseudonymes. Ça permet que cette dame soit en fait un absolu, une image de la dame et de la poésie. L'un des plus grands poètes occitans, il est du Limousin. Mais on est sur une terre occitane. On parle l'occitan ici, l'occitan limousin. Et d'ailleurs, les troubadours ont contribué à établir la langue pour qu'elle se perpétue dans les siècles. Quand on parle d'Occitanie, instinctivement, on se rapproche un peu des Pyrénées. On n'imagine pas que ce territoire était aussi immense. On partage avec l'Aquitaine une culture et une langue qui sont, nous les troubadours, sont les plus grands représentants, les plus grands poètes. On a une histoire partagée, c'est évident.